Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un 29 septembre, quelqu'un avec qui j'avais rendez-vous m'a ouvert son agenda et il m'a montré qu'il avait mis 3 lettres MGR à cette date. Et je lui ai demandé s'il avait un rendez-vous avec un monseigneur, puisque c'était les initiales d'un monseigneur. Ou bien peut-être me faisait-il une blague pour m'appeler monseigneur, puisque j'avais rendez-vous avec lui. Et il m'a dit non, ce sont les initiales des prénoms de 3 de mes enfants, Michel, Gabriel et Raphaël. Et ça me rappelle que je dois leur souhaiter bonne fête aujourd'hui. Alors je lui ai dit « Tu crois aux archanges, j'imagine ?» ?»« Oui, répondit-il. Et alors on a commencé à discuter des archanges. Ben moi je te pose aujourd'hui la même question, à toi qui m'écoutes maintenant. Tu y crois, toi, à ces archanges ? Il y a un écrivain, journaliste, Jacques Mercier, qui est connu pour sa participation il y a quelques années aux émissions télévisées Le Jeu du Dictionnaire et ses commentaires littéraires dans Le Figaro, qui racontait une anecdote qu'il a vécue et qu'il attribue en fait à l'aide des anges. Il a beaucoup d'autres anecdotes, dit-il, mais il a écrit celle-là en 2002. Il était près de minuit. Je rentrais en voiture d'une émission de télévision en direct et je descendais la longue route en ligne droite qui mène au carrefour, où je dois traverser les feux de signalisation. C'est le calme de la nuit, pas âme qui vive. Et je vois que les feux sont rouges. Et donc je ralentis de loin afin de tenter d'aborder le carrefour une fois les feux passés au vert, sans devoir arrêter mon véhicule. Et les habitations empêchaient de voir à gauche et à droite. J'arrive donc à allure moyenne, et comme je l'espérais, au moment d'arriver sur place, les feux passent au vert. Et à cet instant, au lieu de poursuivre, comme c'était mon intention, il y a comme une voix intérieure, une force étrange qui me suggère néanmoins de stopper. Et j'obéis sans chercher à comprendre, et j'arrête ma voiture. Et une demi-seconde plus tard, brûlant le feu rouge, une voiture passe devant moi à toute vitesse. Il est évident que si j'avais continué, et c'était mon droit, la collision peut-être mortelle était inévitable, et j'en ai tremblé pendant quelques minutes. Bon, on peut discuter sans fin autour de cette anecdote, mais j'ai envie de croire à mon ange gardien, disait Jacques Mercier. Un ange gardien qui vit dans une autre dimension et qui vient à mon aide. L'ange est le messager entre Dieu et les hommes. Ils existent donc, et comment ? Vous pouvez le nier, appeler autrement leurs interventions, chance, hasard, coïncidence, pressentiment. Mais le fait est là. Les anges prennent part à notre vie, discrètement parce qu'il n'est pas obligatoire d'y croire pour recueillir le fruit de leur aide. Georges Hubert, dans son livre « Mon ange marchera devant toi », écrit que nier les anges, c'est déchirer une page sur 2 dans la Bible, pour ne rien dire du rituel de la messe. On cite de fait les anges dans les préfaces des Eucharisties. Prenons l'exemple de l'anecdote de l'évangile d'aujourd'hui de Saint Jean. L'apôtre Philippe parle à Nathanaël de Jésus qu'il a rencontré et il veut convaincre Nathanaël que Jésus est le vrai Messie. Et comme Nathanaël ne le croit pas, Philippe lui dit « Viens voir ». Et quand Jésus voit venir Nathanaël, il lui dit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Et Nathanaël lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël ?» Et Jésus lui répondit « Parce que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre près du Fils de l'homme. Vous verrez le ciel ouvert. Quelle nouvelle!
celle qui montre que Jésus est bien le Messie, qui ouvre les cieux. Oui, le ciel qui était fermé par la faute des hommes depuis le début de l'humanité, va se rouvrir par le Christ, le Fils de l'homme. Mais il y a aussi une autre chose que Jésus ajoute. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Il semble que Jésus fait allusion au rêve de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac, qui lui-même est le fils d'Abraham. Jacob a vu dans un rêve une échelle se dresser vers le ciel, vers le trône de l'Éternel, et des anges de Dieu monter et descendre par cette échelle, comme si c'était un passage qui s'est ouvert entre le sommet du ciel, le trône de Dieu, et l'humanité fautive. Jacob se réveilla et nomma ce lieu Béthel, ça veut dire maison de Dieu. Mais Jésus nous indique que cette échelle sur laquelle montent et descendent les anges, ce passage secret entre la terre et le paradis qui permet d'accéder à une dimension céleste, c'est lui-même, le Fils de l'homme. Saint Jean Chrysostome raconte « Voyez comme il élève Nathanaël peu à peu au-dessus de la terre et l'amène à reconnaître que le Christ n'est pas seulement un homme, car comment celui qui a les anges pour serviteurs pourrait-il n'être qu'un homme ? Il se fait donc connaître ainsi comme maître des anges. Ils descendent sur lui au moment de sa mort sur la croix. Ils montent au moment de sa résurrection et de son ascension. Oui, Jésus, tu nous affirmes que grâce à ta venue du ciel, tu as transpercé l'abîme qu'il y avait entre le ciel et la terre. Et tu nous donnes la possibilité d'accéder au spectacle le plus extraordinaire et merveilleux. Nous pourrons contempler le trône de Dieu désormais, ce trône sur lequel le Messie, le Fils de l'homme, prendra place après sa victoire définitive. Avec les anges de Dieu tout autour, fêtant cette victoire du bien sur cette terre contaminée par le mal. La victoire était déjà acquise aux cieux, après que Satan signifie ennemi en hébreu, après que Satan ait été chassé avec ses anges rebelles, comme nous dit l'Apocalypse, il nous dit qu'il y a longtemps, il y eut un combat dans le ciel. Celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec les siens. Mais ils furent les moins forts, et ils perdirent leur place dans le ciel. Et il fut rejeté, ce serpent des origines, celui qu'on nomme démon, Satan, et qui égarait le monde entier, eh bien il fut rejeté sur la terre, et ses anges avec lui. Jésus est venu dans ce monde avec ses anges. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Ceux qui ont vaincu les mauvais anges et les ont chassés du royaume de Dieu viennent avec le Christ sur terre pour nous aider. Michel, Gabriel et Raphaël sont présents aujourd'hui. Ils nous apportent, comme dit Saint Grégoire le Grand, des messages. Ils changent notre vie de manière décisive. Ils s'appellent précisément archanges, c'est-à-dire princes des anges. Depuis la victoire du Christ, ils viennent sur cette terre avec leurs aptitudes à vaincre et à aider ceux qui travaillent pour Dieu, ceux qui travaillent avec Jésus. Marie, tu es ma mère, tu es aussi la reine des anges. Ils attendaient ta venue au monde et celle de ton Fils, Jésus. Michael, qui est comme Dieu. Gabriel, force de Dieu. Raphaël, Dieu guérit. Ces trois noms contiennent la référence à Dieu. Dieu se dit « El » en hébreu. Et les Juifs aiment donner des prénoms qui font référence à Dieu. Il y a ainsi des noms comme Joël, Élisabeth, Élie, Bethel, Nathanaël, Uriel, etc. Donc on voit comment les parents juifs, chrétiens ou musulmans aussi, donnent des noms pour protéger leurs enfants sur cette terre, pour les mettre sous la protection des saints, des anges, ou même des archanges, les princes des anges, qui sont vus comme parmi les meilleurs protecteurs. En octobre 2018, le pape François a demandé à tous les fidèles un plus grand effort dans la prière personnelle et communautaire, par les prières du chapelet et la prière à l'archange Saint-Michel, afin de protéger l'Église, de nous protéger tous, contre le démon qui cherche toujours à nous séparer de Dieu et à nous diviser.
Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Et toi, prince de la milice du ciel, armé de la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.